Nous avons donc énuméré la force, la ruse et la manipulation mentale. Voilà les 3 éléments dont usent les Septiens pour étendre leur hégémonie et leur contrôle global. Ça, c'était le 4e point. Je reprends. La logique septienne veut que le monde soit régi par la force, la ruse et la manipulation mentale. Nous l'avons déjà suffisamment expliqué. La manipulation mentale ici consiste à ce que, une fois le pouvoir assis, il faut construire un discours séduisant qui va maintenir les gens captifs dans leur carcan. Ils ont donc développé des discours tels que les droits de l'homme, les libertés, la démocratie. Voilà. Les droits de l'homme. S'il y avait vraiment les droits de l'homme, est-ce qu'il y aurait le temps comme force opérationnelle pour imposer une vision du monde? Où sont les droits de l'homme? Tous ces gens qu'on massacre partout là, à travers les guerres. C'est ça les droits de l'homme? Bon, les libertés. Quelle liberté? Si le peuple est manipulé, vous parlez de quelle liberté? C'est vous qui contrôlez les médias. C'est vous qui contrôlez la presse. C'est vous qui contrôlez le cinéma. C'est vous qui contrôlez le sport. C'est vous qui contrôlez l'éducation. Mais quelle liberté? De quelle liberté parlez-vous? Alors que tous les mécanismes sont mis en place pour embrigader les consciences et leur donner l'impression que ces consciences sont libres alors qu'en réalité elles sont captives. Net comme on attache une chèvre avec une corde de 300 mètres. Cette chèvre fait 300 mètres à la ronde. Elle a l'impression d'être libre. Mais lorsqu'elle déborde les 300 mètres, c'est en ce moment qu'elle se rend compte qu'elle est liée et qu'elle est attachée. Donc c'est net le leurre, l'illusion de liberté que ces septiens brandissent aux yeux du monde en donnant l'impression que les gens sont libres alors qu'en réalité, les gens sont dans un mécanisme bien orchestré de manipulation mentale qui les maintient à leur gré, à leur gré. C'est-à-dire les gens sont contents d'être captifs. Parce que le discours est tellement sucré et moelleux et le matérialisme qui est brandi, qui est mis en avant comme l'appât, c'est ça qui obscurcit l'intelligence et l'éveil des uns et des autres. C'est ça qui voile le discernement des uns et des autres, au point où les gens sont conduits de manière aveugle vers le gouffre, vers la catastrophe, comme nous l'observons aujourd'hui avec l'actualité politique. On a orchestré une guerre, notamment en Ukraine, avec des intentions hégémoniques. L'autre qui maintenant veut se défendre, on lui dit non, tu ne dois pas te défendre, tu dois te taire. Bon, on n'encourage pas les gens à aller agresser les autres, certes. Mais quelle est la causalité ascendante? On voit aujourd'hui que même au sein de l'Occident, il y a des voix dissidentes qui montent pour dire que, notamment l'invasion de l'Ukraine, est due à une longue conséquence dès la chute du mur de Berlin. Il n'y avait plus droit d'existence de l'OTAN, mais l'OTAN continue d'exister. Pourquoi? Pour maintenir la logique septième, pour imposer la logique septième. Je le dis sans état d'âme parce que même aux États-Unis, il y a des voix dissidentes qui disent cette vérité. En Europe, tout récemment, en Espagne, hier, les gens ont défilé. Mais c'est clair, les gens réfléchissent. On aura beau utiliser les médias, on aura beau museler les gens, mais laissez les gens s'exprimer. La conscience, la lumière divine que nous avons en nous, quels que soient les mécanismes de manipulation qui seront mis en place, ces mécanismes ne pourront jamais totalement engloutir la conscience humaine, qui reste un rayon, une étincelle divine. Donc, ça c'était juste une parenthèse, ce n'est pas ça l'objet de mon exposé. C'était tout simplement pour montrer que la manipulation existe à tous les niveaux. C'est-à-dire l'éducation, le cinéma, les médias, les slogans, je peux appeler ça quoi? Les concepts comme la démocratie, les droits de l'homme, les libertés. Quelle liberté?
Et nous allons montrer le piège de la notion de liberté tout à l'heure. Voilà donc, je répète, la logique septième veut que le monde soit régi par la force, la ruse et la manipulation. La force, c'est-à-dire, quand je peux attaquer et détruire et soumettre, assujettir, j'attaque, je détruis, je soumets et j'assujettis. Quand je me rends compte qu'il y a trop fort, je me transforme en agneau, en douce colombe, en doux chat, en gentil petit chat, en attendant le moment propice pour asséner le coup de grâce à notre proie et prendre possession de ce qui lui appartient. Et le troisième moyen, une fois que nous avons déjà assis cela, on met en place un système de manipulation qui maintient les gens captifs dans ce filet. Voilà donc les trois éléments qui font la force des septièmes qu'il faut dénoncer ici. Le cinquième point, chez les septièmes, d'après les septièmes, l'univers et ses composantes est un réservoir d'énergie disponible au bénéfice du plus fort et du plus rusé. Je reprends. L'univers et ses composantes est un réservoir d'énergie disponible au bénéfice du plus fort et du plus rusé. J'explique cela très clairement. Pour les septièmes, la force qui gouverne l'univers est un réservoir d'énergie. Donc, on peut piller la nature, piller les ressources naturelles à notre gré. Et quand je dis ça, c'est une minorité qui en profite au détriment de la majorité. Comment est-ce que cette minorité réussit ça? Cette minorité réussit parce qu'elle a réussi à prendre le pouvoir politique. Elle a réussi à infiltrer les institutions éducatives, les universités, pour contrôler les masses. Elle a réussi, la minorité septième, l'ordre des septièmes, a réussi à prendre le contrôle des religions. Elle a réussi à prendre le contrôle de l'économie, à prendre le contrôle du pouvoir, la politique. Voilà. Une fois tous ces éléments acquis, on peut donc maintenant décider de déposséder les peuples de leur terre, de leurs biens, de leurs richesses, au profit de cette minorité qui n'est rien d'autre que l'ordre des septièmes. Quand je dis ça, ce n'est pas seulement les ressources de la terre, il y a aussi les ressources humaines. L'homme lui-même est un réservoir d'énergie. Pour qui? Pour les sodomiseurs. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le plus avide, le plus cupide, le plus ambitieux, parce qu'en réalité, les septièmes, ils cherchent à identifier les gens par quoi? Une fois que tu es ambitieux, trop ambitieux, une fois que tu es orgueilleux, ils aiment les personnes orgueilleuses. 2, 3, une fois que tu es manipulable, c'est-à-dire que quand tu as une mentalité fragile, qu'on peut te duper facilement. 3, les personnes matérialistes, les personnes envieuses, ceux qui envient les autres. Voilà. C'est donc auprès de ces personnes qu'on recueille les énergies à travers les actes de sodomie. On les sodomise pour faire quoi? Ceux qui les sodomisent eux-mêmes, pas de se faire sodomiser par leur supérieur, qui puise en eux, c'est-à-dire, c'est comme les tâches, c'est-à-dire du plus idiot qui est avide de la matière, du matériel, qui veut de l'argent, qui cherche les postes et les nominations, on finit de le sodomiser. Ensuite, celui qui l'a sodomisé arrive maintenant à un stade supérieur où lui-même se fait sodomiser par son supérieur, et son supérieur lui-même, c'est comme une pyramide, se fait sodomiser par celui qui est supérieur à lui. Et maintenant, ces énergies se transmettent donc jusqu'au sommet, où les grands maîtres maintenant de l'ordre des septièmes s'abreuvent donc des énergies, des proies que sont tous ces gens qui courent derrière l'argent, qui courent derrière les honneurs, qui courent derrière la gloire, les postes et tout ça. Voilà. Sans donner le meilleur d'eux-mêmes à travers la production intellectuelle, les efforts physiques,
suite aux formations qu'ils auront acquis dans des écoles, dans des centres de formation. Non, ce n'est pas ça qui est la source de leur ascension sociale. Ce qui est la source de leur ascension sociale, c'est quoi? C'est leur derrière. Voilà, c'est ça. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'individus comme ça qui veulent réussir dans le football, qui veulent réussir dans la musique, qui veulent réussir dans le cinéma, qui veulent réussir dans la politique, dans l'économie et autres. Ils passent donc par ces voies que les septiens ont bien tracées et bien orchestrées. Donc, il y a non seulement pillage d'énergie, des ressources de la nature dans la terre, il y a aussi pillage de l'énergie sexuelle, hein, des hommes comme les femmes. Les femmes qui se font prendre par sodomiquement par derrière, et les petits garçons, les jeunes garçons, les hommes même, parfois des vieux, hein, qui passent par là pour nourrir donc la hiérarchie de l'ordre des septiens. Voilà donc ce que cette phrase signifie. L'univers et ses composantes est un réservoir d'énergie disponible au bénéfice du plus fort et du plus rusé. Voilà. Quand j'ai dit ça, je passe au sixième point. Au sixième point, qu'est-ce que les septiens voient? Quelle est leur vision? Ils disent, les lois de l'univers doivent servir les intérêts égocentriques des septiens. Les divinités sont les sujets des septiens. Il faut connaître les lois pour assujettir toutes choses. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour les septiens, en quoi consiste l'initiation et la connaissance des lois de l'univers? L'accès à ce niveau de connaissance doit permettre aux septiens, après avoir maîtrisé les lois de l'univers, d'en tirer profit au maximum. Voilà. Donc, comment je peux faire pour que l'énergie sexuelle que je vais absorber chez l'autre là puisse me servir? Comment je peux faire pour que quand j'ai massacré 1000 personnes, que je puisse opérer une magie qui va on appelle ça, m'exempter du mal que j'aurais commis? Comment, après avoir égorgé des jeunes filles, des vierges, pour boire leur sang, comment compenser cela? C'est-à-dire, c'est la magie manipulatrice pour toujours tirer profit au maximum et pour éviter comment on appelle ça, les retours, le choc en retour. Donc, ils étudient la magie, les lois de l'univers, la magie de l'univers, pour en tirer toujours profit à leur bénéfice égocentrique. Donc, les lois de l'univers ne leur servent pas de modèle pour s'harmoniser à ces lois et pour être en harmonie avec tout ce qui est autour d'eux. Non, les lois de l'univers leur servent leurs intérêts, au point de détruire tout ce qui est autour d'eux. En réalité, tout ce qui est autour d'eux est une proie. En réalité, qui sont les septiens? Les septiens sont des prédateurs. Ils boivent le sang, ils sodomisent, ils volent les richesses, ils pillent les ressources naturelles. Voilà à quoi sert l'étude des lois de l'univers. Chez les septiens, d'après les septiens, ils étudient les lois, ils s'initient pour opérer une magie qui n'est qu'à leur profit, au point de détruire tout ce qui est autour d'eux. L'essentiel pour eux, c'est d'être heureux, d'être puissant, d'être, au-dessus de tout et d'avoir le contrôle sur tout. Voilà donc, en réalité, ce que l'ordre des septiens nous enseigne. Voilà ce qu'en réalité l'ordre des septiens nous enseigne. À savoir que les lois de l'univers doivent servir les intérêts égocentriques des septiens. À savoir que les divinités sont les sujets des septiens. C'est-à-dire que après avoir étudié les lois de l'univers, ils doivent être capables d'exploiter les lois des divinités à leur profit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité transcendante d'après les septiens.
les vrais sorciers, les vrais dieux, c'est eux, ce sont eux les septiens. Voilà. Les entités qui gouvernent l'univers sont leurs sujets. Ils les réduisent à leur sujet. Les forces de l'univers, les lois de l'univers servent leurs intérêts. Voilà. Donc, voilà ce que cela signifie. Ensuite, le septième point, la négation de la sagesse, vérité et de la justice immanente dans l'univers. D'après eux, la supposée loi karmique n'est que la consolation des faibles et des incompétents. Qu'est-ce que cela veut dire? D'après les septiens, la sagesse, vérité et la justice immanente n'existent pas dans la nature. C'est-à-dire qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent, sans risque de choc en retour, sans risque de payer les conséquences, sans risque d'assumer les conséquences, de subir tout ce qu'ils auront, tout le tort qu'ils auront créé autour d'eux. Donc, ils nient l'existence de la sagesse, vérité et de la justice immanente dans la nature. Et par conséquent, ils concluent quoi? Ils disent que la loi karmique n'est que la misérable consolation des faibles et des incompétents. Voilà la logique des septiens. Le huitième point, qu'est-ce que les septiens disent? D'après eux, la liberté doit servir leurs intérêts, notamment l'intérêt des plus forts et des plus rusés. Car un monde sans règles pour tous profite aux septiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Un monde sans règles, où même les septiens seraient soumis à ces règles-là. Quand ces règles n'existent pas, ça leur profite. C'est pour ça donc qu'ils brandissent les libertés. Et comme la conscience humaine a beaucoup de, je peux dire quoi, est beaucoup flattée par la notion de liberté. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons être. Nous sommes libres de faire de nous-mêmes ce que nous voulons être. Nous sommes libres de jouir de notre corps comme on veut. Nous sommes libres d'être des zoophiles, des homosexuels. Bref, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons faire. Voilà. Donc, cette notion de liberté qui flatte les égos des individus inconscients, qui n'ont pas le niveau de conscience qui leur permet de comprendre qu'il y a une justice immanente dans l'univers, il y a une sagesse qui gouverne l'univers et il y a une vérité qui est au-dessus de tout ce qu'on puisse imaginer. Au-dessus de tout ce qu'on puisse imaginer. Cela est un bon atout pour les septiens. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on donne l'impression au peuple de la terre que ce peuple est libre, qu'on est libre de faire ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe? On favorise donc l'homosexualité. On est libre d'être homosexuel. Pourquoi? Parce que c'est notre corps. On peut faire de ça ce qu'on veut. On peut même vendre nos reins. On peut vendre notre cerveau. On peut vendre ceci. On peut changer même de sexe, devenir homme si on était femme. Et de devenir femme si on était homme. Ça les arrange. Un monde de tarés, d'abrutis, ça les arrange. Pourquoi? Parce que les gens ne se soucient plus des hautes valeurs. Les gens ne se soucient plus de s'ils sont manipulés ou pas. Les gens ne se soucient plus de si les richesses des pays et des peuples sont pillées ou pas. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est le Eldorado européen. Migration massive. Ils meurent dans la Méditerranée. Tous les jours, ils meurent. Mais ils continuent d'aller. Parce que là-bas, c'est le paradis. C'est le monde de liberté. Le monde du matérialisme. Voilà donc le monde que les septiens nous vendent. C'est-à-dire la notion de liberté sert entièrement leurs intérêts. Et ils sont très contents d'entendre partout les gens dire que oui, liberté, les libertés, les libertés, les droits de l'homme, les droits des minorités. Voilà le piège donc qui se cache derrière les libertés. C'est-à-dire un monde dans le chaos, vivant dans l'ignorance, c'est leurs intérêts. Parce qu'ils en profitent sur le plan énergétique et sur le plan du maintien du statu quo de leur pouvoir et de la pérennisation de leur pouvoir. Voilà le piège qui se cache derrière la liberté et la démocratie qui est brandie partout. Enfin, le dernier point, ça les plus fort, qui est le dernier point, qui est le 9e
Seuls les plus forts et les plus puissants accèdent à l'immortalité en absorbant les énergies des faibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Seuls les plus forts et les plus puissants doivent être appelés les dieux au détriment de qui? Des autres qu'on appelle les faibles. C'est-à-dire l'harmonie, l'ordre, l'équité, la justice n'a pas de sens pour les septièmes. Ce qui a de sens pour eux, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui a un sens pour les septièmes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour montrer le cynisme, la cruauté, la négativité, la dimension néfaste, diabolique de cet ordre qu'on nomme ordre des septièmes, qui aujourd'hui est en phase flagrante de déclin. Parce que les peuples sont en train de prendre conscience, certains leaders politiques de l'Asie et de l'Europe de l'Est sont en train de prendre conscience, y compris de l'Afrique. Et cet ordre des septièmes tire à sa fin. Il est donc question aujourd'hui que les kémiques massivement s'insurgent contre cet ordre des septièmes en partageant au maximum ces trois exposés que je viens de faire. Car ces trois exposés sont des exposés cardinaux qui vont ouvrir l'esprit de tous ceux qui ont rêvé des libertés, des droits de l'homme et tout ce que vous imaginez, qui ont aujourd'hui favorisé l'hégémonie et la montée en puissance de cet ordre des septièmes. Voilà ce que je pouvais dire ce soir sur le thème la cosmologie de l'ordre des septièmes. Bien évidemment, mon petit garçon, il s'appelle Shura Abonné, Sia Imana Kenesu, qui est venu, il s'est réveillé, il était en train de dormir, il s'est réveillé pour venir me tenir compagnie. Voilà mon petit garçon, il a 2 ans. Voilà. Donc, il est content d'être là avec vous. Je vous appelle donc massivement à contribuer, à faire des dons pour que nous améliorons les conditions de travail. Vous voyez, quand je vous dis que je travaille chez moi, voilà mon fils qui s'est réveillé parce que ma femme même s'est réveillée. Donc, vraiment, j'exhorte les frères et les sœurs de combat à contribuer pour que j'ai des locaux appropriés, que je n'ai plus ce genre de scène que je viens de vivre là tout à l'heure où mon fils vient s'introduire et je ne peux pas le chasser. Ça vous permet aussi de le découvrir, de le connaître. Voilà. Et donc, j'aimerais avoir des locaux appropriés pour poursuivre ce combat et le matériel approprié pour que moi-même je produise ces vidéos avec l'assistance de tous ceux qui seront autour de moi, que je puisse diffuser des vidéos avec des images qui défilent à l'écran et que je puisse publier moi-même ces vidéos-là. Voilà. Donc, au TEP à tout le monde, je vous aime bien et je vous exhorte à nous joindre à travers le contact que j'ai donné à la première vidéo, à savoir plus 237 676 40 74 40 plus 237 676 40 74 40. Je salue tous les kamites, je vous aime bien. Je vous reviens avec le nouveau thème qui sera désormais la cosmologie de l'ordre des Osiriens. Voilà le prochain thème qui arrive. La cosmologie de l'ordre des Osiriens, qui est donc aux antipodes de cette cosmologie que je viens de dénoncer tout à l'heure. Alors, tu dis Otep, 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 Otep. Bye bye, Otep à tout le monde. Je vous aime bien. À bientôt. Bye bye.